L'invité de la France de demain, Caroline Mignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes une référence du marketing digital et du personal branding. Plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Vous avez lancé en France un premier podcast dédié au marketing. Ça s'appelle Marketing Square. Et vous venez de publier un livre qui s'appelle From Zero to Hero, dans lequel vous expliquez les clés, les mécanismes du, on va dire, personal branding. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français. D'abord, à qui ça s'adresse votre podcast ? Alors, mon podcast, il s'adresse à tous ceux qui ont envie de se former par eux-mêmes, parce qu'il est parti du postulat qu'on entendait toujours les mêmes. Et finalement, on entendait aussi toujours ceux qui étaient au sommet de la pyramide. Et je pense qu'aujourd'hui, le marketing, il s'est dénucléarisé. Il y a plein de gens qui ont besoin de se former à tous les niveaux, pas seulement les managers. Donc, le principe du podcast, c'est de donner la parole du CEO aux stagiaires sur les bonnes pratiques et les choses qui peuvent être améliorées pour avoir une communication plus moderne dans un monde qui change de plus en plus vite. Quel conseil est-ce que vous donneriez à celles et ceux qui ont une bonne idée d'entreprise mais qui ne maîtrisent absolument pas les codes du marketing ? Se former grâce aux réseaux sociaux, c'est une chance qu'on n'a pas eue dans ma génération. Et c'est vrai, quand je vois tout ce à quoi on a accès aujourd'hui, entre ça et des IA qui nous permettent d'être des humains augmentés, il faut prendre tous les aspects positifs qu'ont la technologie et le progrès. Et je pense que la première chose, c'est de regarder la somme de MOOC et de contenus gratuits, de cours en ligne pour se former aujourd'hui sur toutes les disciplines. Et le monde est en train d'évoluer vers une ère de généraliste. Donc on est de plus en plus forgé de plusieurs centres d'intérêt et on a aussi les moyens de les cultiver. Alors vous abordez sur votre podcast des sujets assez classiques en matière de marketing, comment donner envie aux gens d'acheter, quels sont les mots magiques pour doubler vos ventes, mais vous abordez aussi des thèmes autour du développement personnel. Tout le monde réussit, sauf toi. Là, vous expliquez qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'en France, on est assez mal éduqué finalement à l'apprentissage et à tout ce qui comporte de négatif, c'est-à-dire l'échec, les moments qui se passent pas bien. On voit pas du tout ça comme la clé du succès. On voit pas aussi que tous ceux qui ont réussi, derrière, il y a juste des gens qui ont plus raté que les autres, qui ont su se relever plus vite. Donc, on nous a pas acculturé à ça. Moi, qui viens des États-Unis, on m'a donné la culture et l'amour de l'échec, et ça m'a rendu entrepreneur. Ouais. Vous qui avez été formé aux États-Unis, à New York précisément, est-ce que les pays anglo-saxons sont toujours la référence en matière de marketing ? Oui, aujourd'hui, on voit très bien, rien qu'en regardant aux États-Unis, que le futur est au personnel, le futur est aux communautés, et plus il y aura d'IA, plus il faudra d'humains. On va parler de votre livre From Zero to Hero. Le matin, c'est un piège. Voilà, beaucoup mieux que moi. Sur le personal branding, savoir bâtir son influence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable. Je pense que tout part de l'influence. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est bâtir son influence sur les réseaux. Je pense que les réseaux aujourd'hui sont plus que sociaux. On voit une grande résurgence de tout ce qui est événements IRL, comme on appelle ça, in real life, parce qu'en fait, les gens, plus ils sont distanciés, plus ils ont besoin de se retrouver. Donc il y a une grande force du réseau aussi, du bouche à oreille, de la réputation naturelle. Ça revient au fur et à mesure que les relations en ligne parfois désincarnent nos rapports les uns avec les autres. Alors il y a un lien entre cet ouvrage et votre marketing. Vous donnez des conseils en matière de réseautage, de networking. Vous expliquez comment cultiver son réseau, même en dormant. Et vous expliquez aussi, c'est assez rigolo, comment se souvenir des prénoms des personnes qu'on rencontre IRL, dans la vraie vie. Ouais, exactement. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que mon bouquin, il mêle du business et du développement personnel. Je pense que tout vient des relations. La relation qu'on a avec soi-même et la relation qu'on a avec les autres fait qu'on va être un plus ou moins bon communicant. Vous faites de la radio, donc vous savez ce dont je parle. Je vous présente Eric Kioch, qui est toujours en studio avec nous. Comment se souvenir de son prénom ? Alors la premiest chose déjà, c'est que vous pouvez immédiatement répéter le prénom de la personne pour créer... Eric, c'est mieux quand même, c'est un peu plus convivial, surtout à 6h du matin, et qu'il est venu me chercher dans le froid, donc je m'en souviens. Donc la première chose, c'est immédiatement d'ancrer, répéter le prénom Eric. Ensuite, pensez à un autre Eric, peut-être que vous connaissez. Celui qui le remplace cette semaine, Eric Mauban. Voilà, donc comme ça c'est plus facile. Et puis la dernière chose, c'est l'itération. Plus vous allez répéter un prénom, plus encore une fois ça va s'ancrer. Donc ça, c'est des petites techniques toutes simples qui permettent d'avoir des meilleures relations avec les autres. On en sourit, mais c'est extrêmement important de se souvenir du prénom des personnes qu'on rencontre, et très embarrassant lorsqu'on les rencontre quelques jours après qu'on ne se souvient plus de leur prénom. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre en matière de personal branding ? Honnêtement, il n'y en a pas, parce que la première chose qui empêche les gens de se lancer dans le marketing personnel, c'est de se dire, en fait, j'ai peur
de ne pas être parfait. J'ai une peur de ne pas être à la hauteur de mon image finalement. Il y a même beaucoup de célébrités qui se sentent dissociées parfois, qui se disent les gens vont être déçus. Parce qu'on n'a pas un appartement à Dubaï, parce qu'on n'a pas une vie de rêve. Alors ça c'est le cliché qu'on se fait de l'influence parfois. Moi mes clients sont plutôt des entrepreneurs, donc il y en a très très peu à Dubaï. Il y en a surtout beaucoup en France à la tête de TPE, PME et qui lancent des startups. Aujourd'hui le vrai gros problème du personal branding, c'est qu'on se dit qu'on va créer un personnage et en fait le personal branding quand il est bien fait, c'est l'inverse, il nous rapproche de nous-mêmes et il nous aide à créer un business autour de nous au lieu de se créer autour d'un business avec justement cette carapace ou ce personnage. Le livre s'appelle From Zero to Hero et le blog dédié au marketing digital s'appelle Marketing Square. Merci beaucoup Caroline Mignot d'être venue ce matin sur Radio Classique. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les